tu vois le cœur de quelqu'un comme malade, ou le ventre de quelqu'un, dis, tu proclames maintenant la guérison. Tu chasses l'esprit. Ne laisse pas la vision comme ça là. Dis que je vois. Non. Dis, esprit d'infirmité, quitte ce cœur là maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que la vision est créée, parce que la parole est qui crée. La vision est là pour t'indiquer comment tu diriges ta prière. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus, tu pars. Et tu vas voir des choses s'accomplir. Même quand on prêche ou tu es dans train de prêcher un jour, tu vas voir des visions. Tu dois proclamer la guérison pour qu'elle soit. Même si ce que tu vois est réel, si tu ne proclames pas, rien ne se passe. On va passer, on va voir les modes opératoires de la foi. Alléluia. Amen. 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 Et nous allons terminer par le quatrième principe. Par la foi, nous prions et nous recevons. Alléluia. Amen. Par la foi, tu prieras et tu recevras. Amen. Si tu ne pries pas par la foi, c'est difficile. Il y en a qui sont devenus docteurs en supplication. Mais tu es enfant de Dieu. Christ est mort pour toi. On l'a vu tout à l'heure. Si Dieu a envoyé son propre fils mourir pour toi, comment ne donnerait pas toutes choses par lui? Mais qui est tout le temps de supplier comme un enfant qui vit en dehors de la maison. Tu n'es pas un enfant, comment on l'appelle, chégué. Tu n'es pas des enfants de la rue là. Tu n'es pas un enfant de la rue. Tu es un enfant de la maison de Dieu. Co-héritier ou co-héritière de Christ. Amen. Quand tu as réglé ton problème de pardon avec Dieu, tu es de nouveau avec lui. Prie avec foi. Reçois avec foi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jacques 1, verset 6. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. On va terminer par là. Amen. Pasteur, peux-tu juste reprendre le point 4? Le point 4. Alléluia. C'est par la foi que nous prions et nous recevons. Tout ce que nous pouvons faire comme prière, c'est par la foi. Jésus dit, tout ce que vous demanderez par la prière avec la foi, vous le recevrez. C'est moi qui ai dit cela. Tout ce que je demanderai par la prière avec la foi. Pratiquement, quand j'ai rempli le prérequis de la prière, c'est-à-dire que je suis en communion avec Dieu, j'ai vu une vie de sanctification. Il n'y a pas de problème de manque de pardon. Il n'y a pas de péché pendant. Ma relation avec Dieu est bonne. Ma foi prend quelques secondes pour accomplir. Alléluia. Tout ce que nous allons voir le mode opératoire. Tout ce que je demanderai par la prière avec foi, hein, je le verrai s'accomplir. Alléluia. Amen. Tu dis des fois l'ennemi va t'attaquer, tu dis non, non, je m'arrête un peu. Seigneur, je crois que je priais par incrédulité. Pardonne-moi, n'aie pas honte de dire, Seigneur, pardonne-moi pour mon incrédulité. C'est pourquoi je vous parle le texte de Jacques 1. Jacques 1, verset 6 dit ceci. Alléluia. Jacques 1, verset 6. Si quelqu'un il parle de la sagesse, mais on peut appliquer dans toutes choses de la parole. Si quelqu'un vous manque la sagesse, qu'il a demande à Dieu qui donne tout simplement sans reproche. Dieu donne tout simplement sans reproche. À qui? À ses enfants. Amen. Tout simplement sans reproche. C'est-à-dire que tu n'as pas d'excuser à ce que Dieu te donne. C'est ton père. Qui demande tout simplement. Et puis, verset 6 dit, mais qui la demande avec foi. Que tu la demandes comment? Avec foi. Amen. Donc, tu demandes avec la conviction et la confiance que Dieu écoute ta prière et qu'il va te donner la chose. Amen. Oui, parce que sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par les vents et poussé d'un côté de l'autre. Amen. Regarde, bien aimé. Je vous supplie, cet enseignement-là, quand ça sera sur le site, ne écoutez pas autre chose. Pour la première fois, je vous interdis, n'écoutez même pas un autre prédicateur sur cette cas ici. Écoutez cet enseignement tout le mois de janvier, tout le mois de février. Vous allez voir des mars, des choses comme ça. Écoutez, réécoutez, prenez les notes,
Venez méditer ces versets-là. N'écoutez pas les versets qu'on met là, c'est pour que vous les méditez. Méditez ça, mettez dans votre prière. Regardez-vous par rapport à ces versets. Dites, oh, non, là, moi, j'ai joué là. C'est pas la foi. Je n'ai pas la foi. Ce n'est pardonne-moi. Amen. J'ai dit que si tu n'es pas obéissant, tu n'as pas la foi. Tu as la prétention. Ce n'est pas pardonne-moi pour la prétention. Je vais être obéissant. Je commence par être obéissant à toi et de soumis à toi. Amen. Et puis maintenant, tu commences à développer ta foi et à la vivre. Si tu as la foi dans les petites choses, tu auras la foi dans les grandes choses. C'est la même foi qui produit les petites choses, qui produira les grandes choses. Parce qu'un grand Dieu n'a pas besoin d'une grande foi. Amen. Amen. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Alléluia. Une bénédiction dans les temps où les gens sont en train de se décourager dans la foi un peu partout, là, à cause des événements. Les chrétiens doivent retourner dans la parole, la méditation de la parole. La semaine de prière ici, faites juste, à part les prières que vous faites, la méditation, méditez dans la foi. Tous les textes là, lisez-les, méditez, allez dans la Bible, prenez les références qui sont à côté, allez les lire. Je vais vous donner plein d'histoires des fois, il y aura plein d'histoires. Vous allez voir que nous allons parcourir toute la Bible et on va arriver à la conclusion que la Bible n'est qu'un livre de foi. Amen. Alléluia. Amen. Sans douter, parce que celui qui doute, il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. On va terminer par un texte que je vais vous donner tout à l'heure. Amen. Vous voyez que je suis qu'à l'introduction là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allons un peu dans le texte de Matthieu. Amen. Matthieu 21. Alléluia. Verset 21 à 22. C'est là où nous allons clôturer et nous allons entrer en profondeur dimanche prochain sur les modus operandi de la foi, comment la foi s'opère, quels sont les organes de la foi. Alléluia. J'ai lu la parole du Seigneur. Jésus leur a dit, je vous dis en vérité, si vous avez de la foi, que vous ne doutiez point. Si vous aviez de la foi, que vous ne doutiez. Si vous avez la foi, que vous ne doutiez point. Amen. Non seulement vous feriez ce que moi j'ai fait à ces figuiers. Donc il a maudit les figuiers étaient maudits. Mais quand vous diriez même à cette montagne, oh Shimalaka, vous diriez même à cette montagne, ôte-toi de là, jette dans la mer, c'est là, c'est fait. Il a mis la barre haute. Voilà pourquoi il a dit, ceux qui croient en moi feront même des choses plus que je ne l'ai fait. Et vous l'avez déjà vu sur cette terre maintenant? Non. Mais je crois qu'avec la génération à venir là, ça va être. Parce que les jeunes gens qui viennent dans le Seigneur maintenant ne connaissent pas autre chose que la vraie foi. Il a pris l'exemple d'un arbre qu'il avait séché. Mais vous, les montagnes, si nous ne doutons même pas un instant, nous disons, c'est un truc que tout le monde connaît, même c'est qui sont dans les traditions lisses. Mais il faut les vivre. Amen. Tu doutes pas, tu dis à la chose, quitte, et tu crois que la chose quitte. Mais quand tu dis la chose quitte, tu dois déjà voir la chose en train de partir. Alléluia. Il conclut en disant, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Tu vois, ma fille, là, quand on a fait son baptême, il y a eu beaucoup de bénédictions cette fois-ci. Il y a une grande bénédiction qui arrive, qui n'est pas encore arrivée. Amen. Quand on a fait le baptême de Sœur Gloria, et puis il m'avait parlé de son frère. Et on priait pour son frère qui avait des choses qui sortaient dans les doigts, qui étaient prêts, on devait couper les doigts. J'ai fait une prière de la foi une fois avec son frère. Une fois, je l'ai bien en train de pleurer, c'est comme si j'ai fait une seconde, déjà ajouté une seconde dose. Mais aujourd'hui, on a découvert que c'était juste un petit microbe de rien du tout. Ce n'était pas la lèvre à couper et le frère va mieux maintenant. La petite sœur était réellement sauvée, délivrée quelque part à cause de la compassion. Elle a parlé de son frère et on a mis la prière de la foi n'a pas de distance. Amen. Le Seigneur a dit à Jésus simplement ceci. Tu n'es pas digne d'entrer
dans ma maison. Dis seulement une parole. Amen. Dis seulement, est-ce qu'il était là? La Bible dit que quand il retourna à la même heure, il a demandé quand est-ce que la personne était guérie. C'était à la même heure où Jésus avait parlé. Rappelons-nous que nous sommes des dieux avec un petit départ, hein, le Saint-Esprit. Je vous laisse avec cette réflexion pendant la semaine. Et dimanche prochain, même les jeudis là, ça va, tous les jeudis, tout le mois, ça sera toujours. Vous allez voir que l'enseignement de la foi n'a pas une fin. Alléluia. Alors dans la foi, vous allez avoir des fois, il y aura, quand vous marchez la foi, il y aura toutes des choses qui viendront contre vous. Amen. Vous allez voir ça dimanche prochain, on va étudier un peu la vie de David. Amen. Vous savez, David, quand il a eu des combats de Goliath, son grand frère lui dit, mais toi, petit, qu'est-ce que tu es venu faire ici là? Hein? Tu connais bien le balise de ton cœur. La Bible dit que David est lévita, s'éloigna de lui. Amen. Si tu ne t'éloignes pas, des gens qui n'ont pas, la vraie chrétienté là, ils vont te noyer. Amen. Tout vient par la foi. Alléluia. On va terminer par là. Dimanche prochain, on va voir les modus operandi de la foi. Donc, les modes opératoires. Je dis que c'est des choses pratiques. Quand nous les pratiquons, nous les verrons. Je dis nous les verrons. Alléluia. Et puis, on va voir les organes de la foi qui sont le cœur et l'esprit, comment ça fonctionne. Et ça sera très intéressant par rapport à la vie. Alléluia. C'est ce que nous allons voir dimanche prochain. Je rappelle, j'ai ressuscité l'enseignement. Nous sommes en train de voir les conditions qui transforment l'impossibilité à la possibilité. Nous sommes seulement à l'élément numéro 1 qui est la foi. Éternel, nous bénissons ton Saint nom, te rendons grâce pour ta miséricorde d'avoir nous avoir donné cet enseignement-là aujourd'hui. Merci encore, Seigneur, nous croyons, nous savons que tout ce que nous demandons par la foi, par la prière, nous allons le recevoir. Nous te disons merci de donner la révélation de la foi au Père et de pousser tes enfants à pratiquer ce qui est de ta foi au Père de gloire. Car tu as dit, nous pouvons transporter les montagnes par notre foi. Tu as dit la vérité, Seigneur. Nous te rendons grâce encore une fois d'avoir éclairé l'intelligence de tes enfants, ceux qui sont ici, ceux qui sont loin. Merci encore de manifester encore ta grandeur au Père, dans la foi que tes enfants auront en toi, en chaque circonstance, en cette semaine. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Sois loué, Dieu.